C'est une histoire si ancienne qu'on ne sait pas si c'est une légende. À cette époque, on dit que le sable était des galets et les galets des pierres, et que le roi de ce royaume avait été choisi par tout le monde. C'est pour vous dire si ça date. Tout le monde aimait le roi, et le roi aimait tout le monde. Le roi faisait même attention à ce que personne n'ait ni faim ni froid. C'est pour vous dire. Tous ses gardes l'appréciaient, et quand ils discutaient avec lui, ils avaient l'impression que jamais, jamais il n'y avait de mépris, que tout le monde était pareil. Dans ce royaume idéal, évidemment, il y avait un gros problème. Il y avait la sorcière Zi et son comparse, un espèce de petit lutin maléfique. Tous les deux voulaient le pouvoir pour que tous les gens deviennent leurs esclaves. Alors, ils avaient enchanté un bois, ensorcelé un bois, ce bois juste à côté du château du roi. Et ce bois était devenu comme une pompe aspirante, et tous les gens qui passaient à proximité étaient comme aspirés et se retrouvaient changés en pierre à l'intérieur. Quelqu'un qui avait réussi à résister disait qu'il avait entendu une espèce de voix métallique dire « Pour rompre l'enchantement, il faudrait que vous aimiez et que vous disiez 3 fausses vérités. » Autant dire un truc impossible. Tout le monde prenait garde à ce bois magique, particulièrement le chasseur, le chef de la garde du roi. On l'appelait le chasseur parce que c'était un chasseur exceptionnel avec son arc. Mais un jour, le lutin maléfique décida d'essayer d'attraper le chasseur. Et pour l'attraper, il s'est déguisé en lapin et l'a attiré en dehors du château. Le chasseur l'a suivi avec son arc et ses flèches, et le lutin réussissait toujours à être à distance. Mais quand il est arrivé au bois magique, allez savoir pourquoi, le lutin a ralenti sa course, le chasseur a mis sa flèche et a réussi à l'attraper en plein cœur. Le lutin n'avait pas prévu ça. Il est mort sur le coup. Et peut-être, avant de partir, a-t-il laissé un dernier maléfice contre la sorcière? Le chasseur s'est approché, a attrapé le lapin magique, et au moment où il l'enjambait, tu m'as sauté dessus, je suis la magie qui va te transformer, nouvelle vérité. Tu seras bien surpris, je suis sans issue, pour un nouvel essai, je vais te transformer. Le chasseur est tombé dans l'herbe, et le lendemain, des serviteurs du roi qui le cherchaient ont retrouvé près du bois magique, en se méfiant, bien sûr, en s'approchant, un lapin avec une flèche en plein cœur, qu'ils ont vite recouvert de terre parce qu'ils craignaient un maléfice. Et là, dans l'herbe, juste à côté du bois magique, une femme très belle, avec les habits du chasseur. Ils l'ont ramenée au château, ils en ont parlé au roi, le roi est venu la voir. Elle s'est réveillée, elle ne se souvenait de rien. Le roi l'a trouvée bien jolie. Il faut dire que le roi était tout seul. Il était veuf. Sa femme était morte en couche. Quelques années auparavant, le roi depuis était inconsolable. Il est revenu voir plusieurs fois cette jeune femme si jolie qui ne se souvenait de rien, pour essayer de la protéger peut-être. Ils se sont mariés et ils ont eu un fils appelé Jal. Cet enfant-là, c'était un vrai bonheur.
Tout le monde l'aimait, il rigolait, il était toujours gai, il était toujours charmant avec tout le monde. Il aimait tout le monde et tout le monde l'aimait. Il jouait tout le temps. Et un jour, évidemment, il était un petit peu plus grand, il a voulu s'approcher du bois magique. Alors sa mère l'a poursuivi, lui a crié qu'il ne fallait pas s'approcher. L'enfant s'est caché derrière un petit bosquet et la mère s'est approchée du bois magique, croyant qu'il y était entré. Elle est passée à l'endroit du lapin et elle a entendu. Tu m'as sauté dessus, je suis la magie qui va te transformer, nouvelle vérité. Tu seras bien surpris, je suis sans issue, pour un nouvel essai, je vais te transformer. Et la maman de Jal est tombée dans l'herbe. Jal a bien vu qu'il se passait quelque chose, il est revenu vite au château, il a alerté plein de gens, tout le monde s'est approché du bois magique. Et là, autour du bois, un énorme cheval courait en hennissant comme s'il était blessé. Quand le cheval a vu Jal, il s'est arrêté, il a soufflé et il semblait l'attendre. Jal s'est approché, lui est monté dessus et le cheval est parti au galop comme si ça allait mieux. Et Jal, qui cherchait sa mère, a peu à peu pris l'habitude de monter sur ce cheval pour faire des grandes balades. On ne peut pas dire que ça lui enlevait le chagrin, mais ce cheval, il y tenait à ce cheval. Ce cheval, c'était la liberté. Et Jal a grandi, il est devenu un jeune homme. Et un jour qu'il allait faire une promenade pas loin du bois magique, il a lâché la bride du cheval. Et le cheval allait savoir pourquoi et repasser à l'endroit du lapin. Et tu m'as sauté dessus, je suis la magie qui va te transformer, nouvelle vérité. Tu seras bien surpris, je suis sans issue, pour un nouvel essai, je vais te transformer. Et Jal a vu son cheval disparaître là, et quand il s'est approché en se méfiant du bois magique, il n'a vu qu'un petit chien qui remuait beaucoup la queue dans l'herbe. Ce petit chien est venu, lui a presque sauté dessus, lui a fait plein de câlins, l'a léché de partout. Et Jal est reparti en cherchant son cheval, et le petit chien l'a suivi. Jal était inconsolable. Sa mère, puis ce cheval, il a grandi et il restait toujours très gentil. Et un jour qu'il était plus grand, qu'il était plus fort, qu'il s'était entraîné beaucoup avec son glaive, il s'est dit qu'il fallait qu'il retourne à cet endroit pour comprendre. Alors il y est allé, suivi de son petit chien, et au moment où il est entré dans le bois magique, que le petit chien jappait pour lui faire non, le petit chien est passé par-dessus l'endroit du lapin. Tu m'as sauté dessus,
je suis la magie qui va te transformer, dernière vérité. Tu seras bien surpris, je suis seul issu pour un nouvel essai, je vais te transformer. Et là, le petit chien a été transformé, il est redevenu le chasseur. Il s'est précipité pour essayer d'arrêter Jeanne qui rentrait dans le bois magique. Il a réussi à lui faire un sourire, il a réussi à lui attraper le bras. Mais déjà, la magie se déclenchait et on entendait la voix qui disait « Vous êtes prisonnier. Pour sortir, il faudrait que vous disiez et que vous aimiez 3 fausses vérités. » Jeanne ne comprenait pas ce qui lui arrivait. Déjà, il sentait que tous ses membres se raidissaient. Il était peut-être en train de se transformer en pierre. Alors le chasseur lui a murmuré à l'oreille et lui a expliqué toute l'histoire. Et Jeanne, avant d'être définitivement transformée en pierre, a dit « Cet homme est ma mère, cet homme est mon cheval, cet homme est mon chien, et je l'aime. » La magie s'est arrêtée. Il paraît que la sorcière en est morte. Et cric et crac, le compte est dans mon sac, et je m'en vais.